Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui la poésie de notre enfance. Qui n'a pas en mémoire à l'école primaire au moment du cours de récitation, quand vers vous le choix du maître ou de la maîtresse se posait, les bras dans le dos, récitant le poème avec le ton. Au gré des saisons, des fêtes, les joies, les animaux, les peines, la vie, les vers nous reviennent. C'est aussi avec eux que nous sommes construits. Mon ambition est de provoquer chez vous, chers auditeurs, chères auditrices, cette émotion poétique, ce petit moment de bonheur. Et voici maintenant, de Jacques Prévert, le bonhomme de neige. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge, et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe, et puis son vieux chapeau. Mon coup de cœur aujourd'hui est Marilyn Mauge. Marilyn Mauge est née le 19 janvier 1967 à Lyon. A commencé à écrire à l'âge de 8 ans. Des petits poèmes sur les fleurs. Quitte Lyon à l'âge de 12 ans. Habite dans l'Isère. Elle est aide-soignante auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Marilyn est une romantique, une grande rêveuse et a beaucoup d'imagination. Les images lui parlent. Et voici maintenant. Le vent vint un souffler dans ses cheveux à l'odeur de cèdre. Un petit air de printemps dont le soleil caressait ses jambes si blanches. Elle attendait depuis un petit moment. Elle a pensé à lui toute la nuit. Et une insomnie s'en est installée, a sans cesse remué sur sa couche. Il vient du nord et elle du sud. Le feu, la glace, elle le fait craquer par son joli accent et cette petite lumière qui est toujours en elle. À le bousculer dans sa façon de penser, un vrai petit cataclysme qui illumine sa vie. Lui, qui paraît froid au premier abord, est toujours très sérieux, ce qui manque certainement à Marie. Ce côté avoir les pieds sur terre et pas dans les nuages. Elle, insouciante et riante à tout bout de champ, elle en est séduite. Il en est conquis. Femme-enfant, inconsciemment, elle use de ses charmes, mais seulement pour lui, car son cœur ne bat que pour cet homme. Et lui, son cœur lui dicte de prendre soin d'elle. Il la trouve belle, généreuse, sensible, mais si fragile. Dans son jardin secret, il n'aura qu'elle. Il l'arrosera chaque matin, en inondant son corps et son âme de tendres caresses à tout jamais. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.